Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La réflexion de ce jour a pour thème la crainte d'Allah. Dans plusieurs passages du noble Coran, Allah invite le musulman à le craindre. Comment cette crainte se manifeste-t-elle et quels en sont les bénéfices? Pour y répondre, parcourons ensemble quelques versets du noble Coran pour comprendre ce que Allah dit de sa crainte. Dans le premier cas, Allah dit au verset 18 de la sourate 59 à l'Ashr, l'Exode, et je cite: « Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voie bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. » Fin de citation. Ici, la crainte d'Allah est une obligation à une introspection pour passer au scanner la nature des actions posées par le croyant en vue de rendre heureuse sa rencontre avec Allah. Dans le deuxième cas, Allah affirme au verset 16 de la sourate 32, à Sajda, la prosternation, et je cite: « Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. » Fin de citation. Ici, la crainte d'Allah est toujours en lien avec l'espoir et la récompense attendue de lui, et indique comment craindre Allah, à savoir par son adoration, son invocation et la générosité envers ses semblables. Dans le troisième cas, Allah dit au verset 16 de la sourate 64, At-Tagabun, la grande déchirure, je cite: « Craignez Allah donc autant que vous pouvez. Écoutez, obéissez et faites largesse. Ce sera un bien pour vous. Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. » Fin de citation. Ici, la voie qui mène à Allah est indiquée. Il s'agit de l'écoute des exhortations à la soumission aux lois divines, de l'humilité et de la générosité. Dans cette compréhension, dans un hadith rapporté par Al-Tirmidhi, Abu Huraira radiallahu anhu relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam affirme, et je cite: « Ce qui fait rentrer le plus des gens au paradis, c'est la crainte d'Allah et le bon comportement. » Fin de citation. En somme, on retient que la crainte d'Allah se manifeste par son adoration sincère, la soumission à ses lois, donc le choix d'éviter d'en commettre le contraire, la générosité de tout ce qu'Allah a fait don aux croyants, notamment ses biens, ses ressources physiques, intellectuelles et morales. Tout ce qui précède permet de conclure que l'amour exagéré de la vie et un code de vie sans référence à Allah constituent la preuve d'une absence de crainte d'Allah. Il est donc essentiel de s'autodiscipliner en adorant sincèrement Allah, de vivre en conformité avec ses règles et d'être bienfaisant à l'égard de toutes les créatures d'Allah, notamment en tournant le dos à la soif d'accumulation des biens. Qu'Allah nous accorde sa crainte. Amin, Ya Rabbi.